Baerbock à la fin. L'ONU l'expulse pour fraude. Oui, vous avez bien entendu. Annalena Baerbock, pendant des années acclamée comme l'icône de la politique verte et autoproclamée figure morale, se retrouve au bord du gouffre. Ce qui a été dissimulé pendant des années éclate enfin au grand jour, et soudain, l'édifice soigneusement construit s'effondre. L'accusation, fraude, la conséquence, expulsion sur la scène internationale. Ce n'est pas un simple faux pas, c'est un séisme politique, un champ symbolique, et avec lui, la crédibilité toute une mise en scène éthique verte. Restez à l'écoute, car ce qui va maintenant être révélé est explosif. Imaginez que nous sommes en septembre 2025. Annalena Baerbock, l'ancienne ministre des Affaires étrangères allemande, est élue présidente de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Un job de rêve. Elle est assise dans ce palais de verre, modère des débats avec 193 pays, se présente comme une diplomate neutre. Beaucoup voient cela comme un tremplin de carrière, peut-être même un billet pour des responsabilités plus élevées. Mais c'est précisément ici, en Amérique, où l'honnêteté et la compétence comptent, que ces vieux péchés ressurgissent. Et vous savez qui attise le feu ? Les républicains américains, qui en ont assez des mensonges allemands. Revenons en arrière. 2021. Baerbock était la candidate à la chancellerie des Verts. Sous pression pour paraître compétente, elle gonfle son CV. Le journaliste de la FAZ, Philippe Blicker, se penche sur le document et bam ! Plus d'une douzaine d'informations fausses ou trompeuses. Elle liste des adhésions à des organisations prestigieuses pour se présenter comme une experte bien connectée. En particulier, le German Marshall Fund, GMF. C'est une organisation américaine qui entretient les relations transatlantiques. Un terrain sacré pour ceux qui misent sur l'OTAN et les États-Unis. Baerbock affirme en faire partie, même dans le comité des anciens élèves. Blicker fait des recherches, reçoit un email du GMF. Non, elle n'a jamais été membre. Le service de presse confirme par écrit. Ce n'est pas une blague, les amis, c'est documenté. Et pour revenir à 2025, elle a réussi à entrer à l'ONU avec ce même CV. Et maintenant, tout le monde se demande, qui est cette femme et qu'est-ce qu'elle fait ici ? Annalena Baerbock est pratiquement inconnue aux États-Unis. Elle met ni un nom important, ni une personnalité avec une histoire de négociation ou un poids diplomatique. À Washington, on se demande ouvertement comment elle a pu obtenir ce poste. Même Marco Rubio aurait exprimé sa surprise et des doutes. En coulisses, on parle de népotisme. Friedrich Merz aurait ouvert la voie à Baerbock en échange de fidélité politique et de soutien à sa ligne. Puis, le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Baerbock affirme avoir été membre d'eux. Mais à l'ONU, on ne peut pas être membre d'une organisation comme cela. Ce n'est pas une petite association, mais une institution internationale. À la place, elle fait des dons à son partenaire allemand, l'aide aux réfugiés de l'ONU. C'est de la pure mise en scène à la Heinrich Böll Stiftung. Elle a été membre du comité Europe transatlantique, mais en est partie depuis longtemps, bien qu'elle donne l'impression d'être toujours active. Le Monde découvre également qu'elle a mal daté son poste à Bruxelles. Baerbock réagit rapidement, corrige son CV, mais le dommage est immense. En Allemagne, on minimise cela, typique de la coalition Ampel. Mais maintenant,
en 2026, à New York, juste sous le nez du GMF et du HCR, tout éclate. Les Américains sont en colère. Dans les cercles transatlantiques, la crédibilité est tout. Et Baerbock a menti. Mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous de son temps en tant que ministre des Affaires étrangères. Son anglais, tout juste suffisant, truffé d'erreurs. Pour une présidente de l'ONU, c'est risible. Elle anime des débats en anglais, mais se vautre sur certains mots. Les républicains aux États-Unis remettent en question sa compétence. Comment quelqu'un comme ça peut-il diriger le monde ? Demande-t-il. Et c'est là le problème. Baerbock est censée être une figure neutre, mais ses mensonges la rendent invraisemblable. Elle est montée à la chancellerie comme dans un train de nuit, et puis à l'ONU. Une erreur stratégique qui pèse sur les citoyens. Voici maintenant le point de vue de l'AfD, tranchant comme un rasoir. Alice Weidel, notre chef ferme de l'AfD, secoue simplement la tête. Une chose pareille n'est possible qu'en Allemagne. Quelqu'un avec un CV falsifié comme présidente de l'ONU, soutenu par le chancelier Merz. Weidel nous rappelle les anciennes histoires. Les CV falsifiés avaient des conséquences. Regardez Karl Theodor zu Guttenberg. Thèse de doctorat falsifiée. Démission. Mais pour Baerbock, tout est balayé sous le tapis. C'est de l'hypocrisie pure. Markus Frohnmayer, de l'AfD, exige sa démission immédiate. Un CV manipulé n'est pas une simple faute, mais une trahison de la confiance. Comment une personne comme elle pourrait-elle enseigner à des leaders mondiaux comme Trump ou Siebel ? À une époque où l'Allemagne a besoin de force, Baerbock nous ridiculise sur la scène internationale. L'AfD dit « assez de la supercherie ». Et puis le face-à-face. Baerbock se retrouve face à J.D. Vance, le vice-président sous Trump. Le sujet ? La Russie. Le gouvernement Trump veut de la diplomatie, du pragmatisme, la paix avec Poutine. Vance accuse Baerbock de restreindre la liberté d'expression en Europe. Avec sa rhétorique de guerre, elle met en danger la paix. Baerbock riposte avec son discours sur la démocratie défensive, désignant la Russie comme le grand ennemi. Mais ce n'est pas seulement la marginalisation de l'AfD qui est pointée du doigt. Vance, le vice-président américain, met au grand jour une hypocrisie profonde. Comment pouvez-vous parler de démocratie si vous ignorez des millions d'électeurs de l'AfD, tonne-t-il, dénonçant la manière dont l'AfD est cataloguée comme extrémiste par les services de sécurité pour la rendre invisible. Exclu une fois de plus de la conférence de sécurité de Munich, l'AfD est montrée du doigt pour ce traitement. Les critiques vont droit au but. Dans une vraie démocratie, toutes les voix comptent. De la gauche à la droite, peu importe. La vérité ne se bannit pas, clame-t-on. Aux États-Unis, l'indignation monte. Des républicains secouent la tête. Comment une diplomate dépassée comme Baerbock peut-elle présider l'Assemblée générale de l'ONU? Elle ne représente pas le peuple allemand. Les citoyens, affirme-t-il, exigent un virage conservateur, à l'image de ce que propose l'AfD. Parce que Baerbock est inapte à ce rôle, point final. Alice Weidel lance la question qui brûle toutes les lèvres. Que fait réellement Baerbock à l'ONU? Plus de 6 mois en poste, aucun résultat concret. Au lieu de cela, elle passe son temps à critiquer Trump au sujet du Venezuela, à fustiger sa rencontre avec Poutine et à sermonner la délégation russe lors des sessions. Ce n'est pas de la neutralité, c'est de l'idéologie. Des sources proches de la Maison-Blanche qualifient ces postures de déconnectées de la réalité et d'hypocrites. Pendant ce temps, des voix officielles soulignent que Maduro est une figure autoritaire et que les actions américaines au Venezuela répondent à des préoccupations sérieuses en matière de sécurité. Et maintenant, Baerbock mendie de l'argent.
Elle appelle ça « ma présidence ». Ridicule. Là, on introduit Marco Rubio dans l'équation. Baerbock s'insurge contre un prétendu brèche du droit international commise par les États-Unis au Venezuela. Rubio ne tourne pas autour du pot. Elle se trompe complètement, dit-il. Et le Venezuela est depuis des années un centre de narcotrafic reconnu. Pour rappel, ce pays ne participe d'ailleurs plus depuis longtemps aux sessions de l'ONU. Peut-être que Baerbock devrait se demander pourquoi. Rubio est sans compromis, mes amis. Bien plus incisif que beaucoup d'autres. Imaginez J.D. Vance à la présidence, Rubio en vice, puis peut-être les fils Trump ensuite. Rubio traite l'ONU comme une bande corrompue. Baerbock, elle, cite l'article 2 de la Charte des Nations Unies, implorant d'autres États de se lever contre les violations du droit international. La réponse de Rubio est claire comme de l'eau de roche. Fake reporting. Maduro est un criminel, inculpé par une grand jury. Immunité? Pas question. Les médias taisent délibérément cet événement massif. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent se taire, détourner les yeux et privilégier l'idéologie sur la compétence. Un tour d'horizon à l'étranger le montre bien. En Tchéquie, le nouveau Premier ministre met fin à l'hystérie climatique. La Belgique admet que l'arrêt des centrales nucléaires est une erreur de siècle. De plus en plus de pays commencent à retrouver le bon sens, mais pas Merz et ses amis écologistes. Ils laissent Baerbock continuer malgré cette fraude. C'est du pur délire. Pendant ce temps, à Berlin, les pompes à chaleur tombent en panne par moins 10 degrés Celsius. 70 à 80% de dégâts et les assurances refusent de payer. C'est la folie verte dans sa forme la plus pure. Le gouvernement Trump se moque de nous parce qu'on a permis cette idéologie climatique. Partout dans notre pays, on voit des éoliennes hideuses. Trump appelle ça la plus grande fraude de l'histoire humaine. Baerbock reproche à Trump son absence de considération et avertit que l'Europe devra intervenir si Washington cesse de soutenir sans condition l'Ukraine et de l'escalader. Mais quel droit a-t-elle pour parler ainsi